Bonjour Guylaine, merci de nous avoir rejoints sur Zoom pour ce premier épisode. Euh, Nous débutons avec le collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est, une chaîne YouTube. Et je suis très très heureuse donc de t'accueillir pour ce premier épisode. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est de faire des petits webinaires entre 30 et 40 minutes qui répondent à des thématiques sur le développement entrepreneurial. Alors, Guylaine, on s'est rencontrés sur le groupe du collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est. Il y a quelques temps de ça, tu nous avais fait une publication qui parlait d'une plateforme dénommée Podia et tu t'étais proposée pour faire ce webinaire. Donc, je suis très, très contente de t'accueillir aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu veux bien te présenter, parce que je crois que tu es une entrepreneuse du Grand Est. Donc, si tu veux bien présenter ta boîte et puis ton domaine d'activité, ce que tu proposes. Donc moi, depuis 2019, en fait, j'ai créé une auto-entreprise pour le moment pour démarrer. Donc dans la musique, j'ai un label musical indépendant. Donc à la base, qui avait été créé plutôt pour me développer, parce que je suis auteur, compositeur, interprète dans la musique. Et j'ai toujours eu envie d'aider en fait les autres artistes et j'ai toujours préféré former, accompagner les gens que de m'aider moi-même, on va dire. Donc c'est parti plutôt dans une section d'accompagnement et de coaching pour les artistes où en fait je les aide à devenir entrepreneurs de leur musique parce qu'aujourd'hui les artistes indépendants n'ont pas toujours les outils et les connaissances pour se développer à de la visibilité et donc moi je les aide vraiment dans toute cette section-là parce qu'il y a aujourd'hui des scènes de musique actuelle qui forment les artistes pour la scène mais qui ne vont pas forcément les aider à utiliser les réseaux sociaux, le live stream qui s'est développé cette année, Spotify, enfin toutes ces choses qui touchent aussi au marketing musical. Ok, très bien. Alors, je suis quand même un peu fébrile parce que j'ai vu que tu étais une vraie spécialiste des réseaux, notamment de YouTube, puisque tu as une chaîne YouTube et que tu publies régulièrement. Tu peux nous en parler un petit peu? J'ai une chaîne YouTube. C'est vrai que je propose pas mal de contenu gratuit pour les musiciens et ceux qui sont intéressés par ce milieu. Donc, il y a une chaîne YouTube où je donne pas mal de conseils pour les artistes. J'essaye de parler des arnaques de la musique et puis aussi un peu de la législation, parce que le droit des musiciens n'est pas forcément connu, comme parler des cachets, par exemple, quand on joue dans des établissements lucratifs. J'ai aussi un podcast où j'interviewe des personnes du milieu de la musique, des artistes qui parlent de leur parcours et puis montrer qu'on peut réussir aussi d'une certaine manière sans vouloir faire partie des 1% des grosses stars, hein. Chacun a sa proportion de réussite, on va dire. Et Ouais. j'ai aussi un blog sur mon site web voilà, où je fais pas mal de comparatifs et de conseils pour les artistes. Ok, bon. Donc, on débute notre chaîne YouTube avec une vraie spécialiste, on va dire. Ouais. Enfin, tu es plus spécialiste que moi quand même de tout ce qui est réseaux sociaux. Eh bien, écoute, Guylaine, je vais te laisser la main et puis c'est avec intérêt qu'on va écouter ta présentation de la plateforme Potia. Merci beaucoup Virginie. Puis merci pour cette invitation. Enfin, c'est un plaisir d'aider les autres personnes aussi, Ouais. hein. Comme vous avez compris, j'aime bien aider. Donc voilà, moi j'utilise Podia parce que du coup, comme je vous disais, j'accompagne des artistes et donc j'ai décidé de développer, parce que ça se fait beaucoup dans le milieu anglo-saxon, des formations en ligne dans la musique. Et donc j'ai commencé à développer ça cette année, donc ça commence à démarrer. Et j'ai parcouru beaucoup de plateformes, il y a Cuneo, Podia, System.io, Learnybox, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. J'ai choisi Podia parce que ça répondait à mes besoins et j'ai vu en effet sur le groupe que ça pouvait intéresser d'autres personnes qui se posent la question. Donc comme je l'utilise, je vais vous montrer en fait comment c'est l'envers du décor une fois qu'on est utilisateur de Podia, ce qu'on peut faire avec. Et aussi la vision en fait qu'auront les personnes qui vous montrer les différentes interfaces. Donc là en fait c'est Podia lorsqu'on arrive sur podia.com. Donc vous avez sur cette page, alors c'est en anglais quand on utilise, mais il ne faut pas avoir peur, c'est simple d'utilisation. Je vais vous montrer rapidement les différentes fonctionnalités. Et par contre, ceux qui vont l'utiliser l'auront en français, je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous avez droit à 14 jours d'essai. Donc c'est plutôt pratique parce que ça vous permet de prendre la main. Moi, ce que je conseille, parce que je me suis fait un peu avoir, c'est que
je voulais voir si mes formations allaient prendre et si ça valait le coup de payer la plateforme. Donc, c'est un petit tip que je vous donne, c'est peut-être d'attendre que vos formations soient prêtes en vidéo ou votre produit à vendre et seulement après de créer le compte gratuit pour mettre la formation et après avoir 14 jours où vous pouvez essayer de la vendre et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, je ne vais pas aller sur toutes les parties du site, vous pourrez aller voir. C'est juste voilà, rapidement au niveau du prix. Bon, ce n'est pas gratuit, mais c'est une des moins chères par rapport à ce qu'elle propose. Moi, j'ai Mover en fait, donc à 39 $ par mois et qui permet déjà d'avoir sa boutique en ligne, de mettre des cours en ligne, donc des formations de façon illimitée, de vendre des produits digitaux, donc ça peut être des e-books par exemple. On peut faire des webinaires. Alors dans cette version-là, à 39 $, c'est juste sur YouTube. Si vous voulez faire sur Zoom, il faut passer à l'autre version, mais déjà avec YouTube, c'est quand même pas mal parce que vous pouvez même vendre en fait des webinaires, l'accès aux webinaires, donc c'est intéressant. Vous pouvez faire des emails marketing. Il y a des messages. Enfin, après, bon, ça, c'est des petites fonctions avec le support. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Le support, moi, je leur ai écrit en français. Généralement, ils répondent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et après, la version qui est plus chère, vous avez en plus, si vous voulez faire des abonnements pour vendre vos formations au mois, l'intégration Zoom et puis un blog en plus. Si vous n'avez pas de site, c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir tout en un. Donc, ça, alors, je vais juste. Bon, c'est pas grave, je vais laisser ça. Donc, ensuite, je vais vous montrer ce que donne la plateforme quand vous avez déjà l'accès et puis payé et mis en place vos formations. Donc, ça, moi, c'est ma plateforme musiciendi.com. Donc, vous pouvez mettre un URL aussi personnalisé. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Là, c'est où je stocke. Moi, j'ai un site web, mais ça, c'est le site où je stocke mes formations. Donc, on peut mettre des présentations, des photos. Ici, j'ai un petit bouton que j'ai créé pour rejoindre ma liste email, en fait, ma newsletter. Et ensuite, voilà, j'ai toutes mes formations qui sont présentées. On peut choisir les images, les prix, les textes. Et j'ai même mis, en fait, c'est possible de rattacher, par exemple, bon, après là, il y a du texte, de rattacher, par exemple, un produit qui est extérieur à Podia. Donc là, j'ai un livre qui est en vente sur Amazon et je l'ai quand même mis sur la plateforme. Et quand les gens vont cliquer dessus, en fait, ça va aller directement sur Amazon. Donc, D'accord. on peut faire quand même beaucoup de choses. Et du C'est coup, presque un mini site web. je t'interromps, Guylaine. Et du coup, tu as un site internet ou pas? Ou ça fait office de site internet? Bah, en fait, j'avais déjà un site internet avant où j'ai aussi mon blog et mes services d'entreprise, parce que je fais aussi de la composition, voilà, de la production musicale, mixage et autres. Donc, je voulais pas tout mélanger sur le site. Oui. Par contre, sur mon site web, si vous voulez que je vous montre rapidement, euh, j'ai un onglet en fait formation qui va renvoyer vers Podia. D'accord. Voilà, j'ai une page formation où je présente quand même mes formations et quand les gens cliquent, en fait, ça va les amener sur les pages sur Podia. Ouais. Mais on pourrait envisager que quelqu'un qui n'a pas encore de site internet se contente déjà de cette plateforme-là sur Podia pour présenter ses formations et ses prestats. Tout à fait. Ouais. C'est totalement possible parce que je vais vous montrer après rapidement, mais voilà, on peut ajouter des sections texte avec des images. On peut mettre des boutons pour des inscriptions à la newsletter. Bon, moi, ça renvoie parce que j'utilise Sendinblue pour gérer mes mails. Oui. Mais Podia propose déjà dans sa première offre une newsletter aussi. Donc, les gens peuvent s'inscrire. On a tous les mails directement sur Podia. D'accord. OK. Et tu peux Donc, faire le lien en effet avec Mailchimp, Mailjet pour tout ce qui est oui, campagne d'emailing. tout à fait. OK. Bah, je vais du coup vous montrer. Alors, je voulais juste rapidement, tant que je suis là-dessus, voilà, les gens ils vont se connecter en fait à la plateforme. C'est pour vous montrer. Donc ça, c'est un autre compte que j'ai de musique pour avoir accès. Voilà, donc quand les gens se connectent, ils ont les produits donc qu'ils ont achetés et ils peuvent reprendre par exemple la formation. On voit que voilà, tout est en français là pour Oui. ceux qui ont accès. Et après, il y a tous les contenus de la formation. On peut faire des modules, des chapitres. Et ils ont aussi, pour ceux que ça intéresse, voilà, la facturation disponible aussi directement sur leur compte. OK. Donc après, donc c'est l'interface d'utilisateur du créateur de formation.
Donc, vous avez plusieurs onglets. Donc, dashboard, bah, c'est le tableau de bord. Donc, il vous donne des petits tips aussi. Vous avez des petits tutoriels en anglais. Après, je vais vous montrer rapidement comment mettre un produit en ligne, parce que c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, par exemple, ici, vous pouvez ici, avec l'accès, éditer le site. Et l'édition de site, c'est là. Alors, on m'a déconnecté. Non, c'était pas là, pardon. Voilà. L'édition du site, c'est là où vous allez créer la vitrine du site ou de la plateforme de formation. Donc, ce que tu me demandais, est-ce qu'on peut déjà créer un site? Mais en fait, c'est là qu'on va pouvoir le faire. Par exemple, j'ai mis un petit texte là, des mots collectifs des entrepreneuses du Grand Est. On peut changer en effet cette partie-là. On peut mettre un logo. On peut ajouter des pages. Donc, c'est super intéressant. On peut mettre des liens. On peut mettre des images quand on va partager sur les réseaux sociaux. On peut changer donc l'apparence, on peut changer l'écriture. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de personnalisation, mais c'est déjà suffisant. On peut changer l'écriture de la bannière du texte dans le corps de texte. On peut changer les couleurs. Donc, on peut déjà mettre un peu par rapport à son identité aussi et sa marque. Et voilà, là, on peut ajouter des sections. Donc, on peut ajouter des sections texte. Je vais en ajouter comme ça rapidement sans remplir. On peut changer voilà, les écritures. Et puis, si on a customisé, ça se mettra avec ses couleurs. Là, je peux rajouter un bouton, par exemple, livre disponible. Et puis là, on va mettre l'URL. Et du coup, ça permet voilà, de créer des URL vers l'extérieur de la plateforme si on vend des produits ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. On peut ajouter des images avec du texte. Donc du coup, là, ce sera le texte avec l'image comme je vous ai montré sur ma page. On peut rajouter vidéo avec du texte. Testimonial, c'est les témoignages. Donc si on a des témoignages clients, on peut aussi en ajouter. On peut ajouter une FAQ. Donc moi, par exemple, sur mes formations, je le fais en général. Je vais aller rapidement sur une formation. Ah. Bon, je sais pas, j'ai plus de réseau. Voilà. Voilà. Donc, si je vais sur une formation, donc là, on peut faire une présentation avec les prix. On peut demander le paiement en plusieurs fois aussi. Donc là, on peut faire son texte de présentation, le contenu de la formation. Et voilà, à la fin, je mets une FAQ avec les questions généralement qu'on va me poser. Et je mets à jour régulièrement. Voilà. Donc avec les conditions aussi de remboursement, les conditions générales de vente, les mises à jour, et puis si les gens ont des questions. Donc ça, c'est intéressant. On peut vraiment compléter. On peut ajouter aussi des colonnes, une biographie, et puis donc ce que je vous disais, la newsletter, même si on n'a pas Mailchimp ou Sendinblue, voilà, on peut créer sa petite newsletter, changer le texte, et les gens, quand ils s'enregistrent, ils vont être dans la mailing list de Podia. OK. Donc ça, c'est par rapport donc, au site. Combien de temps, Guylaine, je t'interromps, combien de temps, Guylaine, il t'a fallu pour mettre en place tout ça? Alors, moi, j'aime bien les technologies et je suis assez à l'aise. Donc, je vais dire 1 heure. D'accord. 1 heure parce que j'ai aussi… en fait, 1 heure parce que je ne connaissais pas vraiment toutes les fonctionnalités. Donc, le temps de bidouiller un peu. Et moi, je travaille beaucoup sur papier. Donc, j'avais déjà réfléchi à la maquette, on va dire, que je voulais. Mais là, dernièrement, j'ai refait des modifications parce que j'ai vu une plateforme Podia d'un autre marketeur. J'ai dit, tiens, j'aime bien ce qu'il a fait. Donc après, j'ai remodifié des choses. Mais après, le plus long, honnêtement, c'est de mettre ces vidéos en ligne parce que ça, le temps de chargement, ça va dépendre de la connexion. Et c'est vrai que ça, faut le prévoir parce que pour une formation de 2 heures, moi, ici, avec ma connexion, je vais mettre presque 2 jours à charger mes vidéos. Mais c'est assez rapide à prendre en main. Il faut juste avoir quand même une idée de ce qu'on veut présenter sur sa page, parce que sinon on perd du temps à tout essayer.
Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de dire là, je veux mettre un bouton, là, je veux mettre une image, là, je veux parler de ci ou de ça et de préparer avant, quoi. Ok. Après, tu peux aussi ajouter là, ici, des pages. Mm. Donc, ça veut dire que tu peux en effet créer un petit site web. Ouais. Là, bon, je vais laisser D'ailleurs, newsletter. d'ailleurs, l'interface, moi, me fait vraiment penser à WordPress, hein. On est... Oui, c'est vrai que ça peut. Ouais. Ouais. Oui, puis tu vois, tu as aussi les métadescriptions Oui. pour le référencement. Oui, oui. On peut éditer l'URL. Ouais. Et après, en fait, quand on crée ces pages, une fois qu'elles sont créées, donc ça, c'est New Page. Euh, Ce qui est juste un peu embêtant à chaque fois, c'est qu'il faut retourner dans la page de démarrage. Et en fait, c'est. Tu vois, même là, je me plante. Normalement, on peut ajouter la page. Alors moi, je dirais que j'en ai pas ajouté, donc ça, je suis pas. Non, c'est pas là. Parce qu'on peut choisir en fait ce qui est affiché ou pas. Si c'est là. Voilà, New Link. Et en fait, du coup, ici, on va mettre la page qu'on a créée, New Page. Donc, on met le nom de la page. Et par contre, il faut recoller l'URL de Ouais. la page qu'on a créée. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Il ne va pas le donner automatiquement. Il va falloir le créer. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a notre page ici, la New Page qui est créée. On peut cliquer dessus et ça envoie la page New Page qu'on a créée. Ok. Donc, il y a un petit site, quoi. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour l'édition. Après, donc, il y a la partie, comme tu me parlais des intégrations, je vais vous montrer la partie site setting, où là, en fait, tu vois, intégration. Et tu peux, bon, suivant le plan que tu prends, mettre ton compte Zoom. Ouais. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que pour ceux qui utilisent Mailchimp, tu peux intégrer. Oui. Active Campaign aussi. Alors moi, j'ai demandé pour Sendinblue. Ils m'ont dit que ça devrait arriver. Il y a GetResponse, MailerLite, Zapier aussi. Donc voilà, donc il y a quand même du choix. Est-ce Et que ce qui est tu as, génial, est-ce que tu as quelque chose qui te permet de suivre la fréquentation sur ce site-là? alors tu as Analytics, tu peux mettre Google Analytics. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, ça te permet de savoir les pages qu'ils vont visiter, les Ouais. visites. Et Ouais. moi, j'ai installé aussi mon Ton pixel Facebook Pixel. Facebook. J'ai créé Ouais. un pixel et du coup, ça me permet de traquer aussi les Hmm. pages qu'ils vont voir et les actions qu'ils réalisent. Ok. Donc ça, c'est quand même bien foutu. Oui. Oui. Après, je ne sais pas si tout le monde utilise Google Analytics, mais c'est quand même super utile. Bah, c'est intéressant pour se rendre compte de la fréquentation sur le site, quoi, pour voir Mm, combien de personnes et quelles sont les connexions. Et enfin, il y a des statistiques qui sont quand même hyper intéressantes, hein. tout à fait. Et c'est que moi, par exemple, j'ai une formation en cours. Là, j'ai fait une publicité Facebook et du coup, ça me permet d'aller voir avec le coupon. Je vais vous montrer, on peut faire les coupons de promo et d'aller voir avec du coup Google Analytics combien ont été sur la page avec mon coupon Ouais, et de pouvoir recibler après derrière, quoi. ouais. Donc ça, c'est super pratique sur tout ce qui est général. Après, bon là, c'est le nom du site. Donc vous pouvez donner un nom à votre site. Je vais le mettre comme ça. Le langage, après, donc ça, c'est le langage de votre plateforme pour ceux qui vont l'utiliser, pas pour vous. Et Ouais. puis votre time zone aussi. Vous avez donc les renseignements sur votre email, le double opt-in aussi avec le RGPD, ça c'est bien que ça y soit. Vous pouvez changer les textes aussi qui sont envoyés. Au niveau du paiement, donc il y a PayPal et Stripe Ouais. disponibles. Les taxes, alors moi j'ai pas de TVA et tout, alors c'est vrai que je me suis pas amusé à ça, mais ils ont une section, j'ai déjà vu pas mal de gens en parler, qui permet de choisir suivant les pays, il va mettre automatiquement les bonnes TVA. Oui. Donc après il y a le nom de domaine. Donc Podia, si vous n'avez pas de nom de domaine, vous aurez store. Et le nom de votre site. Et sinon, vous pouvez rattacher. Moi, j'ai acheté un nom de domaine sur O2 Switch. Je ne paye même pas 10 € par an et les rattachements, c'est fait super rapidement.
Donc ça, c'est pratique. Et donc après, tout ce qui est les messages, donc vous pouvez choisir si tout le monde peut vous écrire ou seulement les personnes qui ont acheté des formations. Et vous pouvez même créer une équipe si vous êtes plusieurs sur Podia. Donc ça, c'est intéressant, voilà, pour les petits réglages et les possibilités. Donc au niveau, c'est dans la section produits que vous allez les ajouter. Hop, donc créer un produit. Donc vous avez les cours en ligne. Donc vous pouvez même ajouter des quiz, les commentaires. Il y a les produits digitaux. Donc moi, je vends des e-books comme ça. Donc les webinaires et puis les bundles, ça permet, si vous avez 2-3 produits et que vous voulez faire une offre spéciale, de créer un pack en fait avec ces 3 produits à un prix préférentiel. Donc c'est plutôt sympa. Et quand vous créez en fait, alors on va mettre, je vais appeler test. Donc par exemple un cours en ligne. Après c'est tout simple. Vous avez juste à ajouter vos sections. Donc c'est comme des gros modules. Les fichiers, vous pouvez mettre des liens, du texte ou des quiz. Ok. Donc, je ne vais peut-être pas vous le faire, ce serait un peu trop long, mais Oui. voilà. Donc là, vous mettez le titre de la section, la description. Vous pouvez même choisir de délivrer les modules à certains moments. Par exemple, quand la personne s'est inscrite, elle a le module 1, une semaine après, elle aura le module 2, une semaine après, le module 3. Donc, c'est dans Drip Setting. Donc, il y a quand même pas mal de paramétrages possibles. Ok. Si vous ajoutez des fichiers, ça peut être du PDF. C'est les fichiers vidéo que vous allez ajouter. Les liens, c'est vous mettez un lien directement vers une autre plateforme. Ou si, par exemple, je ne sais pas, vous parlez de votre site web ou d'un autre service ou d'une vidéo YouTube ou d'un article que vous avez fait en dehors, vous pouvez mettre le lien. Vous pouvez aussi ajouter que du texte. C'est pas forcément, parce que la formation, c'est pas forcément que de la vidéo. Vous pouvez faire une formation que de texte ou ajouter du texte. Et après, vous pouvez aussi, donc, du coup, créer des quiz. Ok, très bien. Au niveau des réglages des formations, donc, vous pouvez choisir le nom du produit et vous pouvez mettre une URL différente aussi. Combien de formations on peut mettre en ligne, tu sais? Autant que tu veux. D'accord. Il n'y a pas de limitation. Ok. Après, vous pouvez les classer par catégorie. Donc, ça peut permettre d'avoir une page sur Podia. Par exemple, moi, j'ai une catégorie live stream, j'ai une catégorie e-book, j'ai une catégorie streaming. Enfin, c'est dans mon domaine. Et du coup, les gens, après, ils peuvent voir les formations par thématique. Donc, on peut créer ses propres thématiques. Vous pouvez choisir aussi une date de démarrage, c'est-à-dire mettre déjà la formation en ligne et dire qu'elle va démarrer à telle date. Et les gens pourront se préinscrire. Oui. Pour être D'accord. informé, même sans payer, en fait, juste pour avoir l'information. Oui. Ça peut être sympa si vous voulez tester une formation avant de la créer, Oui. pour voir s'il y aurait de la demande, quoi. Oui. Close enrôlement, ça permet en fait de inscription. Alors, je sais qu'il y en a, ils le font des fois dans leur technique de vente en disant attention, la formation est à tel prix, et après on ferme les portes et elle rouvrira dans 2 mois. Donc ça, c'est possible. Du coup, la formation reste en ligne, mais les gens ne peuvent plus s'inscrire. Et plus accessible. Ouais. Voilà. Mais vous pouvez quand même inscrire, si des gens vous disent non, mais moi je suis vraiment intéressé pour l'acheter maintenant, vous pouvez quand même ajouter, vous, des mails après de personnes pour les inscrire. Et là, choisir voilà, si les commentaires sont visibles ou pas. Et après, encore, voilà, les intégrations Mailchimp. Ok. Ça, je ne peux pas vous montrer parce que comme moi, je n'utilise pas ces intégrations-là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et ensuite, vous allez choisir donc, le prix de la formation. Donc là, forcément, comme je n'ai pas mis mon compte encore, il ne veut pas. Parce que c'est un compte fictif. Donc, vous mettez juste voilà, le prix de la formation. C'est possible de mettre voilà, qu'ils peuvent payer en 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oui. Ça, c'est plutôt intéressant. Et les upsells, c'est super intéressant aussi. Parce que par exemple, moi, je vends 2 formations sur le thème du live stream. Et du coup, si les gens en achètent une des deux, en fait, après l'achat, je vais dire, tiens, si tu veux, pour moins 50%, je t'offre la 2e formation sur le live stream aussi, comme tu as déjà acheté une. Et donc, ça vous permet de proposer des produits comme ça pendant la vente. Oui. En plus, quoi. Ok, des produits supplémentaires. Ok. Donc ça, c'est pour les
produit. Et après, ici, donc, dans chaque produit, vous avez la liste de ceux qui l'ont acheté. Vous pouvez suivre l'avancement. Moi, je le regarde, par exemple, comme il y a le droit de rétractation 14 jours. Si quelqu'un me dit je veux utiliser mon droit de rétractation, pardon, ça permet de voir s'ils ont démarré ou pas la formation. Ouais. On peut voir tous les modules qui ont été suivis et où en sont les gens, en fait. D'accord. Donc ça, c'est bien. Et à chaque fois, en plus, vous pouvez voir, vous pouvez tester, en fait, votre produit. Hop. Donc là, vous pouvez le mettre en brouillon. Je vais peut-être montrer rapidement. En brouillon, en pré-launch, donc ça veut dire que vous collectez les mails avant de vendre ou publier. Et à chaque fois, vous pouvez avoir un aperçu si vous étiez le consommateur ou en tant que visiteur pour voir ce que donne votre formation sur la plateforme. Ouais. Tu as une entière visibilité sur les produits que tu proposes et sur l'intérêt que cela peut provoquer au sein de ta communauté, en fait. Oui. Ouais. Ce qui te permet de te réajuster si à un certain moment, tu vois qu'il y a un produit qui fonctionne un peu moins bien que les autres. Hein. Oui, tout à fait. En plus, on peut vraiment tout modifier, on peut rajouter des choses. Moi, j'ai des formations en vente bonus qui arrivent plus tard parce que c'est pareil, j'attends toujours de compléter s'il y a des ventes et Ouais. quand ça marche, ben, je vais ajouter après des bonus, des vidéos, des textes, etc. Enfin, on peut modifier tout après. Ok. Donc, c'est les produits digitaux, c'est pareil. Hein, hop. Les produits digitaux, voilà, vous pouvez ajouter des sections et des fichiers aussi. Donc, ça peut être des vidéos aussi, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des e-books. Et les réglages, en fait, se font de la même manière. Avec les prix aussi. Ok. Donc ça, c'est assez simple. Après, la section membership, ça, c'est accessible que dans le plan le plus cher. C'est si vous voulez faire des abonnements au mois ou D'accord. où il y a aussi l'affiliation qui est possible, mais c'est aussi dans le plan le plus cher. Messaging, bah, c'est les gens qui vont vous envoyer des messages. Par exemple, si je vais là, hop, je vais vous montrer. Si je vais sur ma plateforme, vous voyez ici, il y a un petit chat. Oui. Et donc, les gens peuvent envoyer des messages et vous D'accord. les recevez ici dans votre section messaging. Ok. Les coupons, ça c'est super pratique pour créer du coup des coupons de… Par exemple, là, il montre l'exemple Black Friday Sale. Vous pouvez créer des coupons par événement ou quand vous lancez vos formations. Oui. Donc, vous choisissez si votre coupon peut être utilisé pour tous les produits, juste pour certains types de produits, par exemple, juste pour les formations, les produits digitaux, les bundles. Si il faut être membership, mais ça, c'est dans l'autre plan, seulement eux peuvent utiliser. Ou alors, vous sélectionnez le produit pour le coupon, ou alors un plan si quelqu'un a pris un abonnement. Donc Ok. là, bon, je n'ai pas de produit, mais vous choisissez après votre produit. Vous choisissez si c'est en pourcentage ou en euros. Bon, là, il me met dollars parce que je n'ai pas paramétré, mais c'est euros. Donc, vous choisissez votre taux. Vous pouvez choisir s'il y a une limite ou pas. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez faire, si je sais pas, vous faites une offre, les 100 premiers qui achètent, ils ont 50% de réduction. Ben, ici, vous mettez 100. Et du coup, une fois que les 100 coupons ont été utilisés, il remettra au prix normal. Et après, vous pouvez mettre des dates d'expiration pour le coupon. Ouais. Par exemple, moi, j'ai un coupon, en fait, moins 30% qui est pour des partenaires qui veulent proposer des formations à des artistes dont ils s'occupent. Et du coup, c'est un coupon que j'ai de façon permanente. Et comme on peut nommer les coupons, du coup, je les nomme pour après savoir dans Google Analytics, par exemple, ou dans mes ventes, par qui ils sont passés pour acheter. Ouais. Après la section email, donc là, ça va vous permettre d'envoyer, bon là, il n'y a pas de contact, mais vous pouvez créer des broadcasts ou des campagnes. Donc les campagnes, ça va être presque des mails automatiques, alors, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas encore utilisé moi parce que j'utilise Sendinblue, mais vous pouvez envoyer des mails directement à votre liste d'inscrits qui ont accepté de recevoir votre newsletter, des campagnes mail ou des séries de mails automatiques. Par exemple, quand ils ont acheté un produit, vous pouvez programmer une série de mails après l'achat du produit.
Et vous avez qui l'a ouvert, qui s'est désinscrit, qui a cliqué sur des liens. Enfin, il y a pas mal d'infos aussi. Ou ça peut être quand tu lances une nouvelle formation, hein, tu leur envoies, tu crées une campagne d'emailing pour informer toute ta communauté que tu as une nouvelle formation en ligne. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Ouais. Et en plus, Podia sélectionne directement ceux qui ont bien cliqué, qui voulaient recevoir les infos. Ouais. Donc, c'est les clients et ceux qui ont accepté, quoi. Dans audience, c'est pareil, vous aurez tous les gens qui ont acheté, les gens qui ont souscrit à votre liste, si vous avez mis la newsletter. Et c'est pour ça que je ne monte pas sur mon compte, parce que sinon, vous voyez tous mes contacts et je ne peux pas mettre public. Mais voilà, après, vous pouvez envoyer des messages aux gens, même directement. Oui. Et par exemple, même sur vos produits, vous avez la liste des personnes qui participent. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai mis à jour une des formations. Donc, j'ai envoyé un message aux gens qui suivent la formation en disant j'ai mis à jour la formation, il y a telle section en plus ou tel fichier qui a été ajouté. Ok. Ça, c'est problématique des fois quand on suit des formations et on ne sait pas ce qui a été mis à jour et quand. Donc là, c'est plutôt pratique. Ouais. Donc la section d'affiliation. Et ici, dans Sales, c'est toutes vos ventes en fait que vous aurez fait, vos revenus. Alors après, la problématique que j'ai, moi, je trouve, c'est au niveau du coup des facturations parce qu'on ne peut pas personnaliser les numéros de facture. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu problématique. Alors, certains disent que ils vont imprimer les factures Podia et faire dans une autre section dans leur comptabilité. Parce que refaire toutes les factures, ça devient compliqué si vous commencez à vendre beaucoup de formations. Ouais. Et puis, tu peux vendre des prestations hors formation pour le coup. J'ai cru voir que tu étais sur le logiciel Henri. Là, je le vois. Oui. Je le vois à l'écran. Et du coup, si tu peux pas faire le lien, c'est embêtant quoi, dans la numération de tes factures, hein. C'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. Alors, il y en a qui utilisent des logiciels comme Quaderno, je crois, ou des noms comme ça, qui permettent aussi avec PayPal et Stripe que tout se fasse dans leur compta et numérote les factures convenablement. Bon, après, voilà, moi, j'ai un comptable qui m'a dit que si on séparait D'accord. les deux et qu'on imprimait, voilà, tant que c'était quand même bien spécifié dans sa compta et que, au pire, moi, comme j'ai une partie formation et une partie prestation de service, la partie formation, je la sépare un petit peu. Ouais. Après, bon, j'ai pas de TVA à gérer, j'ai pas encore une grosse base de données clients, donc je pense que jusqu'à un certain montant, ça peut passer. Après, c'est vrai que c'est peut-être problématique. Et tu as pensé à dupliquer les factures sur Henri? Ça, c'était pas une possibilité, hein. De les dupliquer, Bah, c'est-à-dire que quand tu fais une facture via Potia, bah, tu refais la même sur Henri pour que en fait Henri suive bien, tu vois, que tes factures soient numérotées. ça, oui, c'est possible. Après, les factures, elles sont automatiques sur Podia. Ouais. Donc ça, moi, je peux rien toucher, mais par contre, oui, Oui. je peux les imprimer et Ouais. je peux les refaire sur Henri. Sur Henri, et comme ça, tu as la suite chronologique et numérotée correctement sur ton logiciel que tu utilises. C'est peut-être une alternative ou peut-être à creuser pour le coup, cette histoire. Et tu sais, comme disait ma coach marketing, le jour où j'aurai 1000 ventes, je pourrais déléguer. Au début, on peut faire les factures, en effet, c'est pas. Ok. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Après, pour ceux, par contre, qui vendent des formations et qui sont en organisme et qui ont des remboursements et qui ont besoin d'avoir les logs de connexion, Podia ne le fait pas encore et pour ça, Cuneo le propose. Ouais. Donc, c'est vrai que ça dépend son statut. J'en profite juste 2 minutes, comme ça je Oui. te montre Cuneo. Alors moi j'hésitais entre les deux parce que Cuneo c'est français en plus, donc je sais que bon, c'est du made in France. Le problème c'est qu'aujourd'hui Cuneo, leurs graphismes ils sont très très basiques dans les présentations et formations et moi qui suis ancien ergonome, on sait comme l'esthétique
participe à la vente aussi, donc c'est vrai que c'est pas top. Et Ouais, ce qui m'a freiné, c'est le tarif, parce que ça peut paraître moins cher, c'est 22,50 € par mois hors taxe. ouais, Sauf qu'en fait, c'est par palier. Donc en fait, plus vous ouais, avez de chiffre d'affaires, plus vous allez payer. ouais. Et c'est 10 gigas d'espace. Il faut payer les gigaoctets complémentaires. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a freiné, parce que comme je veux vraiment me lancer dans une grosse activité de formation en ligne, euh, moi, avec Podia, je paye 38 $. Je sais que je payerai ça, peu importe mon chiffre d'affaires. Ouais, ouais. Ok. Quels sont les différents domaines d'activité qu'on trouve sur la plateforme Podia qui sont représentés? Donc, il y a la musique, comme toi. Il y a d'autres domaines d'activité, je suppose. Oui, alors attends. Moi, je voulais montrer, mais je ne vais pas tout ouvrir, ça va être trop long. Moi, je sais que sur Podia, j'ai déjà suivi des formations de prof de piano, par exemple, parce que je voulais me remettre au piano. Oui. Donc, oui, il y a de la musique aussi. J'ai aussi vu des formations en marketing. Mhm. J'ai aussi vu des formations en cuisine. Enfin, il y a tout, en fait, Il y hein. a tout domaine d'activité. Moi, je pense notamment au bien-être, domaine Le d'activité bien-être, le qui est développement assez personnel. représenté, ouais, sur le collectif. Donc, du coup, ça peut intéresser des entrepreneuses qui sont spécialisées dans le bien-être. Et tu vois, là, sur le site, tu as des exemples donc, de Podia où tu peux aller voir, bon, c'est des sites anglais, mais ça te permet de voir plusieurs plateformes. Enfin, voilà, plusieurs plateformes qui sont mises en place par d'autres, tu vois, UX designers. Là, lui fait des présentations, bon, je ne sais pas trop de quoi, des présentations captives. Enfin, il y a pas mal d'exemples en fait Oui, d'utilisation de la plateforme. Là, c'est du design. Euh, voilà, c'est du marketing. Enfin, on va pas tout faire, mais oui, il y a mais du tous les graphisme, domaines il y a d'activité sont. lifestyle, tu vois, Ouais, fitness. Ouais, il y ouais, a ouais. tout domaine d'activité. Ouais. Ok. Ok, très bien. Et ils ont pas mal de ressources. Alors oui, c'est en anglais, mais ça peut aider. Bon, après, j'ose espérer qu'ils vont encore s'améliorer. En tout cas, moi, j'y suis depuis juillet, exactement. Et depuis juillet, déjà, il y a eu au moins 10 nouveautés qui ont été mises en place. D'accord. A priori, ils sont beaucoup à l'écoute des consommateurs. Quelle est la durée d'engagement? Tu t'es engagé sur combien de temps? Moi, je me suis engagée sur 1 an parce qu'en D'accord. fait, je savais que je voulais l'utiliser. Enfin, j'étais décidée, j'avais fait mes tests. Donc voilà, quand on paye à l'année, on gagne 78 $, bon, Oui, sur cette prix, hein. Donc j'ai payé à l'année. Mais sinon, c'est payable au mois. d'accord. Oui. Ok, très bien. Et il n'y a pas d'engagement. Là, can I cancel? Ouais, vous voyez, vous pouvez annuler à n'importe quel moment. Ouais. Et ils disent même, donc ils offrent 14 jours gratuits Hmm. pour tester. Ok, c'est complet. C'est très complet. Alors après, bon, ça va dépendre forcément des besoins des gens. Je sais que moi, j'ai des collègues dans d'autres domaines. J'ai une collègue qui est dans le droit de la musique, justement, qui fait des formations sur les contrats de la musique, etc. Elle a préféré utiliser Cuneo. Ouais. Mais voilà, après, c'est vraiment un choix aussi par rapport à l'utilisation de la plateforme, ses besoins. Et puis si vraiment l'anglais, ça bloque de trop, c'est vrai que Podia, ça peut un peu bloquer. Et bon, Ouais. après, on voit que c'est pas compliqué non plus à utiliser. Mais... Et en parallèle, donc tu fais la promotion, enfin la publicité de toutes tes formations, donc sur tes réseaux, sur ton site, dans des campagnes d'emailing, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens prennent en compte que, ok, tu as créé toutes ces formations-là, mais ça nécessite en parallèle de communiquer sur tes formations que tu as créées et que tu mets en ligne sur cette plateforme. Ah oui, tout à fait. Bah, avant de lancer les formations,
Bah, du coup, voilà, je me suis fait accompagner aussi par une coach marketing pour la mise en place. Et c'est vrai qu'avant la mise en place de la formation, je réfléchis à la communication que je vais faire dessus, les publicités Facebook, sur Oui, mon site web. J'ai aussi un Telegram. Je ne sais pas si tu connais, oui. oui, mais tu peux Telegram, expliquer? ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un peu un WhatsApp, mais c'est une autre plateforme que de plus en plus de professionnels commencent à utiliser. Parce que du coup, Ouais. ça permet de séparer du WhatsApp perso aussi. Et du coup, j'ai un canal sur la musique où les gens viennent s'inscrire et comme ça, je peux envoyer des actualités Ouais. régulièrement, quoi, sans les Et spammer par mail. ouais, c'est important de le préciser, de bien expliquer que c'est bien un projet global. Il n'y a pas que la mise en ligne de la formation, il y a C'est trop toute la ça. communication digitale en amont qui permet d'attirer du prospect vers ces formations-là. Oui, Ouais. oui, sinon les gens, ils, Ben, ils viennent comme un pas. site web, s'il n'y a pas de communication, ils ne viendront pas. Moi, ça là-dessus, tu es plus calé que moi après sur le Ouais. sujet, mais en effet, c'est vraiment une grosse communication. Je programme des publications même sur Facebook, j'envoie des mails à ma newsletter. Enfin, ça prend beaucoup de temps, hein. J'ai même fait une vidéo sur YouTube pour faire la promotion de la formation. Enfin, c'est Oui, pour essayer de se faire voir le plus, quoi, ok. et trouver le discours qui va Bon. faire venir. Écoute, Guylaine, moi j'ai trouvé cette présentation très intéressante, hein. Merci à toi. Bah écoute, je t'en prie, merci à toi pour ce que tu fais. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à Apodia ou à autre chose sur tes formations? Moi, ce que j'aurais envie d'ajouter, parce que c'est ce que je vois souvent sur les réseaux, c'est que les gens n'osent pas se lancer. Ouais, Et quand vous avez 14 jours gratuits, j'ai envie de dire, même par rapport au prix par mois, si vous avez un projet en tête et que voilà, vous avez des formations, que vous sentez que ça peut être béton, quoi, que ça peut fonctionner. Enfin, on n'a pas toujours l'impression que ça peut fonctionner, mais si vous voyez qu'il y a de la demande, il faut arrêter ce syndrome qu'on a tous un peu de l'imposteur et il faut essayer. Et ça va coûter 38 euros par mois peut-être, mais voilà, après, si on n'essaye pas, on ne sait pas et on risque de perdre plus derrière, quoi. oui, et pour gagner de l'argent, il faut en dépenser un petit peu. Sinon, Oui, c'est ça. oui, Au début, on en dépense plus qu'on en gagne, c'est sûr. ok, super, merci Guylaine. Écoute, dans les commentaires, on mettra tes liens sur tes réseaux, sur ta chaîne, sur ton site, voilà, pour que les gens puissent te retrouver. Parce que franchement, moi, j'ai découvert ta chaîne YouTube et je trouve qu'il y a une très, très belle énergie dans ce que tu communiques. Et puis, c'est vrai que tu es dans un domaine d'activité, enfin, moi, que je ne connaissais pas et tu es la première que je rencontre à travailler dans ce domaine-là. Donc, je suis très, très contente d'avoir fait ta connaissance via le collectif des femmes et entrepreneuses du Grand Est.